tu vois un autre détail aussi, quand tu parles de voiture de course ou rallye, ce qui est génial, ce que j'adore, c'est le speed shift. Ah oui, et je l'avais donc pas vu en regarde, vrai. si je passe en seconde par exemple, ça va faire vert, 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 orange, rouge, tu vas voir, regarde. Ah, c'est énorme, C'est énorme, non? c'est super. Ah hein. mais c'est génial en détail. Chers petits observateurs, bonsoir, bonjour, comme vous voulez. C'est mercredi, il est 18 h sur POA. Et déjà, il faut s'abonner à POA, c'est important, vraiment, la petite cloche et tout. Je sais que ça vous embête qu'on le dise, mais c'est vraiment important. Aujourd'hui, une licorne, une voiture très très rare, New Beetle RSI. Il y en a eu très peu et on va en parler avec Selim. Comment tu vas, Selim? Salut Julien, très bien, merci de m'accueillir. Merci à toi de venir avec cette voiture sous la pluie. Alors, tu le connais, c'est toujours la même question au début, c'est quoi ton petit détail sur cette voiture? Il y en a énormément, c'est difficile de choisir. Le premier, celui qui te vient en premier. Le Effectivement, premier. il y en a. Je pense que toute la vidéo, ça va être une vidéo de détail presque. mais- Franchement, l'autoradio. Ouais, est-ce que au je plafond. m'attendais à ça? On va Franchement. commencer par ça. Enfin, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà vu ailleurs que sur New Beetle RSI. Comme tu le vois ici, là. Donc on a l'autoradio qui est au plafonnier. Alors pour ceux qui ont déjà essayé de démonter un autoradio, on sait ce qu'il y a derrière. Et là, je t'avoue, les ingénieurs ont assuré parce que Ouais, parce je qu'en savais même fait, pas que c'était derrière un possible. autoradio, il y a plein de calmes. Il y a des grosses fiches qui sont Ouais, vraiment gigantesques. Exactement. Donc le fait que ce soit là sur le plafond, on est dedans, on va tout de suite y venir. Si l'autoradio est ici, c'est parce que à la place, tu as des manos à la place de l'autoradio sur une Beetle de base. Exactement. Et alors les manos, c'est aussi un clin d'œil à la Golf 1 GTI où il y avait les manos qui étaient dessus. Et donc je pense qu'ils ont voulu aussi faire un clin d'œil à la Golf 1 GTI. Bon, effectivement, c'est un gros détail. Alors, on va faire un petit point d'abord sur cette voiture. Ouais. C'est quelle voiture? De quelle année elle est? Fais-nous une petite présentation. Alors c'est une voiture, à la base c'est un concept car qui était dévoilé au salon de Détroit en 1999. Et puis vu l'engouement que ça a suscité sur le salon, ils ont décidé d'en faire une voiture de série. Et donc elle a été produite en 2001. Il faut savoir que c'est une version strictement limitée à 250 exemplaires, 251. Et donc elle a été produite au Mexique et après elle s'est vendue entre 2001 et 2003. Et moi celle-ci, elle a été immatriculée pour la première fois en 2003. Ok. Parce que pour revenir sur déjà ce qu'est la Beetle, c'est dans les années 90, début 90. En gros, on voyait qu'aux États-Unis, ils aimaient beaucoup la coccinelle d'antan, Exactement. la Cox comme on l'appelait. Ouais, c'est ça. Et il y a eu un bureau d'études qui, donc là, c'était pas en Allemagne, c'était vraiment en Californie. Et ils se sont dit, on va peut-être essayer de la remettre au goût du jour. Exactement. Elle est sortie fin 90, la Beetle de base. La Beetle normale, Ça a ouais. pris beaucoup de temps. Ouais. Et pourquoi ils ont craqué début 2000 avec ça? Parce que franchement, c'est un craquage. Non, mais honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Pour moi, c'est le meilleur ovni des années 2000, quoi. C'est aussi un peu pourquoi je l'ai prise. Effectivement, je pense qu'on peut appeler ça un craquage. Et comme tu le disais, donc elle a été designée dans le bureau de style californien. Et non pas à Wolfsburg. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette petite part d'extravagance en plus, tu vois, du côté Ils se californien. sont fait plaisir. Où ils se sont fait plaisir. Et en fait, Volkswagen, je pense qu'il y a différentes raisons à cela, pourquoi ils ont décidé de la faire en série. Pour eux, déjà, c'est pour une vitrine technologique. Puisque sur ce modèle-ci, la New Beetle RSI, ils ont lancé trois, on va dire, grosses technologies de chez Volkswagen pour la première fois. Ils ont lancé donc le 3 litres 2 VR6. On va en parler, on va le voir. On va en parler. Ils ont lancé sur celle-ci le fameux 4Motion, que maintenant on connaît, qui a été répandu sur beaucoup de Volkswagen. Et ils ont lancé pour la première fois la boîte 6, qui n'existait pas encore. Ouais. Dis-nous toutes les modifications qu'il y a par rapport à une Beetle de base. Alors, il y a des choses qui sautent aux yeux, mais Ouais, je vais sûrement en oublier. Alors déjà ils ont gardé la New Beetle de base. Que ce soit en termes d'habitacle, coffre, capot, elle n'a pas été allongée, Ok. ni rétrécie, ce genre de choses. Et après, comme tu le vois, c'est une voiture. elle a été élargie quand même. Exactement. Ouais. Après, ils l'ont bodybuildé, c'est-à-dire qu'ici, donc ils ont élargi toute la partie des bas de caisse. Donc toute cette partie-là, c'est de la fibre de verre.
ils ont élargi aussi à ce niveau-là. Là, c'est incroyable le déport qu'il y a. Le déport qu'il y a est quand même T'as 15 cm. assez fou, exactement. Donc on est sur du 18 pouces. Donc ça, c'est les fameuses jantes OZ Super Turismo. Alors il faut savoir que la Nubitel RSI, les 250 modèles sont tous identiques. C'est-à-dire que tu n'avais pas le choix sur... tu n'avais pas d'option de machin. C'est le même coloris, même configuration. Il y en a une seule qui est différente. C'est le fameux 251e exemplaire. Qui est dans un musée, c'est ça? Exactement. Okay. Et en fait, qui a été fait pour Ferdinand Piëch, qui était le patron de Volkswagen à l'époque. Et donc, tu retrouves, c'est exactement la même, sauf qu'elle est en coloris bleu. Alors, il y a l'appel à tarte, comme tu l'as appelé avant. C'est clair. C'est gigantesque, là. Ah ben ça c'est sûr que pour le coup, par rapport à la Nubitel, tu peux pas la louper. Ouais. Et il y en a un deuxième ici. Exactement. Là, je peux dire qu'en termes d'appui... Exactement. Et tu en as même un troisième ici. T'as un diffuseur ici, ouais. Et de base, c'était comme ça, c'était ouvert, il n'y avait pas un espèce de nid d'abeille et tout? Et non, alors justement, et même dès le départ, elle a été conçue comme ça. Et puis alors pareil, on pourrait se dire que pour les feux, tu vois, c'était pour les États-Unis ou ce genre de choses, mais non, les feux sont on a vu quand tu as fait ta marche arrière, c'est exactement. Ici et tout, alors pour le coup, c'est une voiture, c'est hyper marrant, j'ai tellement de choses à raconter dessus, mais j'aime bien aussi, moi, avoir les choses d'époque sur les voitures que j'ai et tout ça. Et donc sur les plaquettes de départ, les brochures, ce n'est pas c'est pas la Nubitel, les options et l'intérieur et tout ça diffèrent de celle-ci. Par exemple, tu vas retrouver sur la plaquette de lancement des cadrans blancs. Tu vas retrouver ici, il y avait 2 petits phares ronds, donc tu étais en 4 phares derrière et 4 phares devant. Donc tu vois, même sur la plaquette de lancement, donc je pense que jusqu'au dernier moment, ils ont fait des modifications. Ouais. On continue sur les modifications d'origine. Ouais. Est-ce que parce que ça tu nous l'as montré avant, c'est super joli, Renault il a beaucoup aimé le chrome. C'est comme ça sur les de base, non? Je ne me rappelle pas, moi, sur la Beetle de base. Alors, c'est une bonne question, Julien. Si vous savez dans les commentaires, allez-y. Je crois que c'est de base. Okay. Après, je Parce que c'est une belle pièce, quoi. Mais je crois, le coffre. Ouais, allons-y, ouvrons le coffre. Ouais. Pareil, tu disais, c'est la taille de... Alors, c'est le gros avantage. Moi, qui ai une famille, qui ai 3 enfants aussi, on peut partir en week-end, puisque tu as quand même le coffre aussi qui te permet de partir en week-end, qui est vraiment l'espace du Nubitel de base. Alors, il y a un peu de... Et alors, tu vois, tu parlais des autres différences par rapport à une Beetle normale, c'est la noblesse des matériaux. Typiquement, tu vois, tout l'intérieur, c'est de l'Alcantara. Ici, on est sur de l'Alcantara aussi. On en reparlera après du prix et tout, plus tu as les publicités d'époque. Donc effectivement, ils se sont fait plaisir sur les matériaux, quoi. Tu vois, un autre détail, moi, que j'adore, c'est, tu vois, toute cette partie-là, un peu comme les voitures, genre supercar ou voitures rallye et tout ça. T'as vraiment l'impression que, limite, tu peux tout enlever, tu retravailles un peu le châssis, un truc. Exactement. Tu vois, ça, c'est pareil. C'est pas sur un Nubitel de base. Donc, c'est tout ce qui est en fibre de verre, tu vois, tout ce qui est bas de caisse et tout ça qu'ils ont rajouté. Comme tu dis, ça fait un peu voiture. Ouais, t'as l'impression que voiture kit. C'est ça. On va faire un petit tour à l'avant parce qu'à l'avant, il y a aussi des différences. Et il y en a une tout de suite, c'est ce sticker. Mais ça peut paraître rien comme ça, le sticker, mais derrière, ça peut faire des modifications. Exactement. Alors ça aussi, bien entendu, c'est d'origine, que tu retrouves que sur la Nubitel RSI. Et c'est juste pour les raisons de soleil. D'accord. On le verra, il y a des, comment tu appelles ça, des pare-soleil, mais qui ne servent pas à grand-chose. Et comme tu le dis en modification, les essuie-glaces que tu as là, c'est des essuie-glaces qui sont spécifiques à la Nubitel RSI. Donc j'espère un jour ne pas avoir besoin de les changer. Parce que la dimension s'arrête juste au niveau justement. On va les trouver en supermarché. Et tu peux pas mettre des essuie-glaces standards de Nubitel. Toi, depuis que tu l'as, tu les as jamais changés du coup? Je les ai jamais changés. Tu pries pour que... jamais. C'est ça. C'est ça. Et en plus, et vous voyez, je viens quand même sous la pluie. Et grâce à vous, quand même, j'ai pu voir s'il fonctionnait bien. Ça va, il fonctionne bien. Parce que ça, c'est le truc. Sur la face avant, il y a des modifications. Le pare-choc. Tu le vois. Alors là, pour le coup, tu es côté nid d'abeille. Alors ça, je pense que ça a été repris. Tu vois, je suis en train de penser à voix haute, mais tu retrouves plus sur les modèles Audi dans le groupe Volkswagen, tu sais, nid d'abeille. Audi TT MK1, même les RS à l'époque et tout ça. Donc je pense qu'il y a une petite touche aussi provenant d'Audi là-dessus. Puis là, il a vraiment la tranche des cups aussi, parce qu'il y avait les... Exactement. Ouais. Alors avant la RSI, tu as complètement raison, il existait la Nubitel Cup qui était faite pour le circuit, qui était sous-gonflée en termes de motorisation, mais qui avait un peu les mêmes appendices entre guillemets au niveau extérieur, quoi. Bon, tu parles de moteur.
Je te laisse ouvrir le capot parce que c'est quand même quelque chose. Alors pareil, comme je te disais, par rapport à une New Beetle normale, ils ont gardé exactement la même taille. Donc imagine bien qu'un V6 à l'intérieur d'une Beetle, c'est au chausse-pied. C'est au chausse-pied. Hein. Et si justement il y a des changements à faire dessus, c'est un peu compliqué. Parce que voilà, tous les passionnés qui aiment la fameuse R32, donc la Golf 4 qui a ce moteur, finalement, c'est exactement le même. C'est ici que ça a commencé. C'est exactement. Pas exactement la même puissance pour le coup. Alors non, alors. Je te laisse l'ouvrir parce que je pense que tout le monde a envie de le voir. Allez. Ouais, donc c'est pas exactement la même puissance. Le voici. Ah oui, c'est quand tu dis le chausse-pied, ouais, vraiment là. Ouais. Tu rentres plus grand chose quoi. Tu vois un autre détail, la jauge d'huile, tu vois avec RSI aussi qui est indiqué dessus. Là, il est super propre, on en prend vraiment soin. Hein. Ouais, bah oui, je prends soin de mes voitures et puis parce que je trouve ça pour moi tu sais c'est un art, c'est une histoire, c'est un plaisir. Ça. Non mais là ça fait du quand tu l'ouvres comme ça. Ouais. Et alors du coup tu vois la R32, c'est exactement le même bloc sauf que ici tu as marqué R32. D'accord. Alors autre chose, c'est elle qui a initié ça. Alors mais c'est elle qui a initié ça. Pour les gens, alors autre chose aussi par rapport tu me disais au lancement aussi Volkswagen et pourquoi ça a aussi été pour Volkswagen le lancement de la fameuse gamme Racing, la fameuse gamme R que l'on connaît, puisqu'à l'époque, je ne sais pas si tu sais, mais ça s'appelait Volkswagen Motorsport. Et je pense que par rapport un peu à la concurrence avec BMW, ils ont décidé de remplacer et donc ils l'ont appelé R comme Racing. Donc cette voiture, entre guillemets, c'est un peu la première R30. Elle aurait pu s'appeler R32, quoi, puisque c'est le 3 litres 2. Mais c'est cool que ce soit elle, parce que c'est quand même fou d'avoir mis ça dans une New Beetle. Non, mais c'est aussi, ça c'est grâce à Volkswagen, c'est vrai qu'ils ont fait un V6, alors ils appellent ça le VR6, c'est parce que tu as un angle de 15 degrés, comme tu vois, exactement sur le transversal, ce qui permet donc de mettre un V6 dans un compartiment moteur qui est vraiment très petit, parce que tu le vois là, c'est quand même... 3 litres 2 3 litres 2 comme 32, ouais. Ok, et celle-ci du coup, 225 chevaux 225 chevaux, exactement, sachant que la Golf 4 R32 qui a été lancée un an après, elle développe 250 chevaux. Tu vois, regarde, autre détail, je te dis juste, moi ce que j'apprécie aussi sur cette voiture, tu vois, des vérins, pareil, en alu, ça pourrait être du noir basique et tout ça, donc ils ont vraiment essayé d'apporter vraiment des touches premium et du détail dans tout, tu vois, là ce que tu retrouves dans le coffre, tu le retrouves sur le capot moteur aussi pour le batterie. Mais je te tends une perche, toutes ces petites choses, parce que tant qu'on après on va vraiment sur un tas. Est-ce qu'ils n'étaient pas obligés aussi par rapport au prix? Tu as amené une publicité, tu vas nous la montrer, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, cette voiture, elle valait 75 000 euros. Donc c'est énorme. Voilà, tu me disais, moi j'ai beau être fan, en 2003, je crois que j'aurais pas sauté le pas, quoi. Non. Alors, je suis passionné de pub aussi et donc j'ai retrouvé celle-ci dans un magazine auto d'époque et c'était donc la publicité. Enfin une voiture du peuple accessible aux riches. J'adore le côté provoque, le côté jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Et parce qu'effectivement tu as raison, elle a été lancée au même moment que sa cousine entre guillemets constructeur, la Porsche, la 996. Et qui coûtait seulement 800 € de plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je te disais, un vrai choix à faire. Moi en 2003, même si j'adore cette voiture et tout ça, aller en concession, tu me dis entre acheter une 996 ou une New Beetle, quand même le positionnement il est très particulier. Mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas du tout réfléchi par rapport à une cible. En fait, il n'y a pas de cible particulière cette voiture. Tu vois, c'est pas tu vas te dire quelqu'un qui veut de la performance, un autre qui veut du luxe et tout ça. Mais du coup, c'est ce côté tellement exclusif, confidentiel. Et bon, de toute façon, il n'y en a que 250, donc tu peux trouver quand même 250 personnes dans le monde qui vont apprécier le véhicule. Pour en revenir au prix, il faut savoir que c'est aussi sa principale concurrente à l'époque, d'ailleurs qui était française, c'est la Clio V6. Tu l'avais aussi là quelque part. Ouais. Et alors la Clio V6, tu vois, elle coûtait à peine 40 000 €. Donc là, tu avais une différence aussi. Voilà, celle-ci, c'est celui qui parle le plus. Hein. Ouais, donc même là, il y avait une grosse différence de prix, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et là, tu étais sur et la Clio V6, elle était quoi à peu près 40 000 €. Ouais. Donc bon. Donc ouais, tous les sièges, donc déjà il y a la coloris qui est très particulière. Ouais, qui est donc ils appellent ça le orange tropique. Je sais pas si on se rend compte sur la caméra, parce que sur la caméra j'ai l'impression que c'est rouge, mais effectivement ça tire plus vers le orange. C'est du orange. Alors moi je dis que c'est un peu le orange, vous savez, Hermès là, un peu que tu retrouves et tout. Moi je l'adore et ça c'est pareil, ça fait partie des détails et du côté exclusif. Moi j'ai pas vu sur un modèle du cuir orange comme ça de série, ou en tout cas j'en connais pas. Recaro du coup qui a fait ses... Exactement, siège
Recaro, ouais. Alcantara partout. Alcantara partout. Là, pour gagner du poids, pas de vitre électrique. Alors, justement, dans la plaquette d'époque, tu vois qu'il y avait, les vitres électriques. Et effectivement, sur le modèle après de série, c'est du manuel. Mais ce qui est assez marrant, parce que si tu veux, pour le gain de poids, ils ont enlevé les vitres électriques, mais en revanche, ils ont quand même laissé les sièges chauffants, tu vois, typiquement, qui peut prendre du poids. Ils ont, en fait, si tu veux, c'est un mix de paradoxes. De toute façon, c'est pas une voiture cohérente. C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je l'aime, en fait. Bah ouais, c'est pour ça, elle est complètement bizarre, surprenante. Là, typiquement, tu as des pare-soleils qui sont magnifiques, puisque tu vois, tu as encore de la touche d'alu. Mais alors, regarde, pare-soleil qui sert à rien, puisque regarde à l'intérieur, tu n'as pas de miroir de courtoisie. C'est vraiment. Donc, vraiment, tu te dis, franchement, j'aurais bien voulu être là. J'aurais bien voulu être là quand ils ont eu, je sais pas, ils ont dû avoir carte blanche, cahier des charges, et puis allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Et puis là, on retrouve le Volkswagen de ces années-là, où alors le plastique était assez costaud, mais il y avait quand même une finition qu'on aimait, quoi. C'était austère, c'était très noir, mais c'était Volkswagen. C'était du Volkswagen. Et alors sur moi, c'était aussi j'ai eu une Golf aussi pendant un temps. C'est j'ai aimé quand Volkswagen a fait je vais mettre la lumière. Tu sais, le bleu avec les aiguilles rouges, que tu retrouves Polo, Golf, machin, Lupo. Et tu as raison, exactement. Et c'est joli ça, même en pleine nuit. Et puis là, donc les petits manos, donc par rapport à la alors Golf, exactement, les petits manos par rapport au petit clin d'œil à la Golf. Même éclarage. Et c'est vrai que cet éclairage partout, même sur les boutons qui étaient rouges, c'était joli. Ça. Ouais, tu sais, vraiment, c'était les Volkswagen d'époque, quoi. Dans l'autre sens, tu as une Audi TT MK1, tu disais, tu retrouves beaucoup de choses, le soufflet. Exactement, le soufflet, le cerclage en alu ici, que tu peux retrouver là aussi. Typiquement, là, toute cette console-là, c'est de l'Audi TT aussi, tu vois. Effectivement, c'est que j'ai pas fait gaffe. Et là, effectivement, par rapport à une New Beetle de base, on va dire, c'est beaucoup plus haut. Mais c'est ça qui est génial. En fait, c'est une boîte courte qui est très haute. Du coup, tu l'as bien en main et t'es vraiment comme en mode rallye. Alors ça, je pense, c'est par rapport au 4Motion aussi, puisqu'ils ont lancé donc c'était obligé d'avoir cette partie supérieure. Et alors aussi un autre détail, c'est vrai que j'avais, tu vois, à force de le faire. C'est le premier véhicule qui s'allume en, comment t'appelles ça, en start and stop avec un petit bouton, enfin en tout cas. En fait, regarde, ici la clé, je la tourne, ça fait rien, donc il faut que j'appuie sur l'embrayage et j'appuie. Et là, tu peux l'allumer. Et là, je peux l'allumer. C'est la première voiture chez Volkswagen ou de manière générale, tu penses Volkswagen. Chez Volkswagen, parce que je sais pas, ça me parle pas. Non. Là, tu vois, même la New Beetle et tout, c'était à la clé comme ça, moi la TT et tout, donc c'est vraiment la première. Mais tu vois, l'intérieur, je peux t'en faire, mais il y a tellement de détails. Ça, je comprends, tu vois, sur du Range Rover 4x4. C'est hyper costaud et tout. Un autre détail, tu me parlais des détails au début, un de mes critères aussi que j'adore, c'est les pédaliers. Ici, va m'expliquer pourquoi. Il y a un pédalier aussi alu passager, mais je trouve ça tellement beau. J'avoue, c'est pour le copilote là. Voilà, mais c'est ça, t'es un peu dans un cockpit, cockpit d'avion pour le côté autoradio. Ça, c'était vraiment le truc, limite, tu vas presque acheter pour ça. Ah, mais c'est ça. Et le cockpit quand même, voiture rallye, puisque t'es vraiment dans du siège, tu vois, baquet. D'ailleurs, il n'y a pas de position tu peux pas rehausser, tu peux juste avancer, reculer. On est bien dedans en tout cas. Ouais, on est hyper bien calé dedans. Et alors, le seul reproche, moi déjà à l'époque, quand j'avais conduit la première New Beetle, on en avait parlé hier, c'est vrai que tu vois, elle est hyper longue la Beetle en... C'est vrai, je m'étais fait la réflexion. Mais en fait, c'est vrai que mais tu vois, après quand tu comptes, c'est vrai que tu perds un peu mais au départ, quand tu t'assois, tu vois cette espèce de long. Mais c'est ça. Tu vas pas au bout. Tu vois, tu vas pas au bout. C'est vraiment. C'était le truc que je me rappelle, moi, effectivement, dans les années c'est assez bizarre. 2000, ça m'avait fait un peu bizarre. Alors, on a de la chance. Tu vas avoir un beau cadeau. On va aller à l'extérieur. D'ailleurs, dans ce cadeau, il y a un peu de tout. Il y aura de la lotion pour l'intérieur, pour le cuir. Écoute, on est en partenariat avec Wash. Et alors, on t'offre plusieurs choses. Déjà, je te laisse regarder. Tu vas voir, il y a pas mal de petites choses. Merci, le pack est encore mieux qu'avant. Ouais, c'est les centres de lavage Wash et ils sont partenaires. J'ai même droit à la petite valisette, là, c'est génial. Au lieu de traîner on l'a pas mis en Alcantara, mais... mais attends, c'est super. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur leur appli. Il y a un lien en description, il y a une grosse surprise, vous pouvez aller cliquer dessus. Et effectivement, là, tu as des produits. Ça va bien me servir. Là, pour les gens, pour les OZ, c'est parfait. Ça va être parfait. Du lait pour ton cuir. Génial.
Tu as 2 bons de 50 € de lavage à valoir sur l'appli. Plastique recyclé, 100% recyclé. En plus, on ouais, je fais du... dedans, Voilà, il y en a deux. Pas de quoi de la laver, Voilà, t'as un un nettoyeur code. haute pression. Ah, ça Tu c'est le mets sur génial. l'appli et là, tu as 25 €, tu en as 2. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. C'est Alors, bien sûr, il faut adorable. laver sa voiture avec modération. Surtout en ce moment, parce qu'il y a Microfibre. déjà des zones de sécheresse et tout, donc Voilà. faut la Mais, laver avec modération. Là mais- où c'est possible. Et là, tu as aussi. Et, mais tu vois, ils ont pensé à moi. À défaut petite d'utiliser mon essuie-glace de peur de le casser, tu vois, je vais utiliser la raclette pour y aller. Ouais, Eh ben, merci cliquez sur beaucoup. le lien parce qu'il y a une belle offre. Voilà. Ouais, il y a une offre en description, vous cliquez dessus. Et Ça puis, vient Avec Ça votre vient. téléphone, comme ça, vous allez voilà, directement sur à la- chaque fois on le dit et on l'utilise personnellement, c'est vrai que l'application est bien faite. Vous mettez le code, vous n'avez plus besoin d'aller chercher avec la CB ou le guichet et tout. Donc ça, c'est hyper pratique. Vous arrivez Merci. directement au Voilà. centre et voilà, il reconnaît, etc. Voilà. Un grand merci à eux en tout cas. Bah, Tu peux oui. le mettre dans ta voiture. Génial, merci beaucoup. Bah, j'y vais de suite même. Et puis tu nous, on monte dans cette voiture folle. Allez, tout de suite. C'est pas prévu, on va commencer par ça. Eh, mais ça, Même le eh, carnet mais est ouais, mais ça, faut que tu le fais. Ça, c'est génial. En plus, je l'ai d'origine. Le carnet était même. Ça, tu vois, c'est un autre détail. Je sais, il y a tellement à raconter. Ah, bah là, voilà, j'ai été. Ouais. Que vous pouvez voir sur POA, sur notre vidéo. Vous cliquez, il y a une grande playlist. Alors, on est à l'intérieur de cette Beetle RSI. Exactement. Tu sais qu'il y a une belle sonorité. Je sais pas si on va l'entendre avec les micros, mais une quand t'es arrivé. Ouais. Franchement, sonorité assez envoûtante qui te rend assez addict. Ouais. Tu vois, c'est quand même. C'est une vraie petite voiture de course, quoi. Ouais. Alors tu vois un autre détail aussi, quand tu parles de voiture de course ou rallye, ce qui est génial, ce que j'adore, c'est le speed shift. Ah ici. oui. Et je l'avais donc pas vu en regarde, vrai. si je passe en seconde par exemple, ça va faire vert, 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 orange, rouge, tu vas voir, regarde. Ah, c'est énorme. C'est énorme, non? C'est super. Ah hein. mais c'est génial en détail. Ah, T'as franchement, vraiment l'impression. Ah ouais, de conduire une voiture de course, quoi. Et le bruit, franchement, il est envoûtant. Hein. Ouais. Et alors tu vois, là on était, et ce qui est l'avantage avec cette voiture, c'est que son couple max, elle a fait 320 Nm, mais tu les prends ils sont à 2008, 3000 Ok, donc tours. tout de suite, quoi. Donc en fait, c'est une voiture, vraiment, tu prends du plaisir, même, tu vois, en T'as pas respectant besoin les d'aller vite limitations. aussi, c'est ça Mais qui est bien. voilà. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de voitures aujourd'hui, même des supercars et tout. En fait, en 10 secondes, t'es à 200, quoi. Voilà. Là, Donc, tu peux finalement, même là 70, 80, déjà tu Ouais. prends ton pied, quoi. Deuxième, troisième. Et puis l'avantage de cette boîte qui est juste géniale en boîte courte, tu vois, elle est vraiment. tu l'as vraiment bien en main, là. C'est Ah génial. ouais, non, elle est géniale. Tu vois, autre détail aussi. Donc, ils ont mis ici, tu vois, RSI, 4Motion sur le. Et tu vois, donc la fameuse 6e vitesse qu'ils ont inaugurée. Tout est dans le détail, cette voiture. Bah, vu qu'elle est très rare et qu'elle coûtait quand même 75 000 € de base, Ouais. ça coûte combien à peu près aujourd'hui? Les gens doivent se demander. Ouais, c'est la grande question. Je dirais le prix que tu veux y mettre, quoi. Encore une fois, c'est une, Et puis, faut voiture la qui est, trouver, c'est quoi. une voiture qui est tellement rare et tout ça. Donc après, moi je dirais aujourd'hui, sa cote officielle, elle est équivalente à son prix du neuf à l'époque. Comment en 2023 tu as cette voiture? C'est une galère, il y en a très peu. Il y en a très peu. C'est une licorne. C'est une licorne. Ça fait vraiment 3 ans que je la recherche activement. Il y en a bien entendu très peu. 3 ans, quoi. 3 ans que tu es en mode Ouais. alerte et tout. Et puis forcément, t'en trouves très peu, hein, 250 exemplaires. Je ne sais pas combien il en reste aujourd'hui sur les 250. Et là, tout d'un coup, j'ai trouvé cette voiture dans un garage dans le sud de la France. J'ai bien entendu tout de suite appelé, ce garage qui s'appelle Scarla Héritage d'ailleurs, que je recommande vivement, qui est tenu par Clément. C'est juste une caverne d'Alibaba. Et il avait notamment cette New Beetle RSI, et sachant que c'est un passionné automobile, ça a tout de suite fité entre nous. Et voilà, en tout cas, j'ai pas hésité une seule seconde. Je t'avoue que je m'attendais pas à pouvoir la trouver en France. Parce que tu regardais partout en Europe, quoi. De toute façon, sur ce Mexique genre de aussi, voiture, beaucoup, t'es vu obligé. qu'elle a été faite au Mexique. Mexique, elle a été produite au Mexique, et donc t'en retrouves au Mexique. Et il y en a quand même une belle quantité qui y sont restés, puisqu'il y a une quinzaine de véhicules qui ont été vendus neufs là-bas. Ouais. Et tu disais, il y a un groupe aussi, New Beetle RSI. Et Exactement. dedans, il y a pas mal de Mexicains, vous parlez avec, il y a quelques Exactement. Français. Il y a le groupe de propriétaires RSI. Donc aujourd'hui, c'est exclusivement dédié aux propriétaires. Donc je crois qu'on doit être 70 membres.
tu vois, sur. C'est déjà bien sur le 250. Ce qui est pas mal, ce qui est bien, qui est tenu d'ailleurs par un Français, Vincent. Et donc, comme tu le dis, c'est monde. Donc, on est en contact avec Japonais, Mexicains, Hollandais, Allemands. Partout, cette voiture, en tout cas, a été vendue. Et tu sens d'ailleurs notamment les Japonais qui sont très. J'allais dire, ouais, ça va être sympa, un peu tuning, un peu kawaii aussi et tout. C'est tout ce qu'il faut, quoi. Alors, les Japonais, il y en a eu à l'époque, eux, sur leur marché, il y en a eu 5 qui ont été vendus. Parce qu'il y avait un nombre de voitures par marché. Ça, exactement. Alors, les deux plus gros, c'est Allemagne. Allemagne, il y en a eu 45 pour mémoire. Japon, il y en a eu 45. Après en France, alors apparemment, il y en aurait eu 8. Sachant que c'est un véhicule qui n'a pas été un modèle qui n'a pas été vendu ni aux États-Unis ni en Angleterre. Il n'y a pas de conduite à droite. Donc ça a fermé quand même un peu quelques marchés. Et puis voilà, Hollande t'en as 3, Italie t'en as eu 2, Espagne t'en as eu 2. Voilà, entre guillemets un peu. Tu connais bien ton sujet. Hein. C'est compliqué pour toi de rentrer en marche avant ou pas? Non. Alors rentre peut-être en marche avant, ça peut être joli. Et on va finir là. En tout cas, merci beaucoup Célim pour. Merci Julien, merci à vous. C'est une vraie bonne demi-heure. Ouais, et puis je suis ravi de la faire découvrir parce que c'est vrai que je pense qu'elle est assez confidentielle, que peu de gens la connaissent et c'est vraiment une voiture qui. Ce qui est bien, c'est que ça rentre aussi dans l'histoire parce que quand on regarde sur YouTube, il y a quelques vidéos, il n'y en a pas non plus des milliers. Donc là, il y aura une vidéo en 2023, ce qui est une RSI. C'est génial. Grâce à toi. Et puis même l'histoire de la coccinelle dans l'histoire de Volkswagen, il faut savoir que quand même c'est la voiture la plus rare jamais produite par Volkswagen quand même. Donc dans l'histoire de Volkswagen. Donc c'est quand même cette voiture-là a quand même toute une histoire. Donc oui, j'espère que ce sera l'occasion de la faire découvrir à un plus grand nombre grâce à vous. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Et puis, vous avez vu, on est dans un autre lieu, un lieu qui est très sympathique. Donc si vous êtes en région parisienne, pas loin de Versailles, n'hésitez pas à venir, ça s'appelle Les Deux Gourmands. Ils sont apiculteurs, ils ont aussi une biscuiterie qui est juste là-bas. Mais il y a aussi un restaurant, donc on les remercie. Merci beaucoup qu'on ait pu tourner ici. Et puis abonnez-vous à POA, c'est important. Si vous voulez aussi faire une vidéo du mercredi avec nous, c'est possible. Vous nous envoyez un mail à petiteobservation@gmail.com. Alors on a beaucoup de retard, si j'ose dire, beaucoup de demandes, mais on essaie de répondre, on essaie de le faire le plus possible. Encore merci et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.